Voici la raison pour laquelle, moi personnellement, j'avais eu 0 en chimie toute l'année en classe de première. J'ai dû porter ce fardeau. Et dans cette vidéo, en parlant de mon fardeau que j'avais porté, ça peut édifier et aider certaines personnes dans cette vie aujourd'hui. En classe de première, notre professeur de chimie qui me regarde là, ce monsieur qui me regarde là, le professeur de chimie, on était au chapitre de la saponification. Je ne peux jamais oublier ce jour. C'était un vendredi, parce que tu donnais toujours quoi à la dernière heure. On était au chapitre de la saponification. Moi, je savais déjà intérieurement, comme je n'étais pas trop fort dans les calculs, je savais que je ne pouvais pas m'en sortir. Et toi-même, tu étais conscient que je ne pouvais pas m'en sortir. Tu étais conscient que je ne pouvais pas m'en sortir. Calculer, écrire 4-5 pages pour avoir un point, c'est beaucoup. 4-5 pages pour avoir un point. Et 5 pages même qui ne veulent rien dire. On nous enseigne quoi? La saponification. Je pose une question à ce professeur de chimie là. Comme tu me regardes là. Je t'avais posé une question. Simplement et humblement. J'ai levé le doigt. Comme un élève normal doit faire. De façon polie, tu m'as donné la parole. Je me suis levé. J'ai posé ma question. Que professeur, étant donné que je ne suis pas fort en calcul, j'ai un peu d'argent. Je peux vous donner l'argent, vous cherchez, vous allez réunir les réactifs qu'il faut pour fabriquer un morceau de savon devant nous. Là, ça va me permettre au moins, si je rate sur le papier, même de façon physique, je peux gagner quelque chose. Le professeur là est venu vers moi d'abord. Il m'a d'abord donné une gifle que je ne peux jamais oublier. Ma joue gauche n'avait pas respiré, comme le gaucher là, comme c'était un gaucher. Ma joue gauche n'avait pas respiré. Toute la classe s'est mise à rire. Le même monsieur qui m'avait giflé là, le professeur de chimie, il continue en disant, tu te crois plus intelligent que qui? Et il poursuit en disant, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras 0 toute l'année. Tu es qui pour changer le programme scolaire? Humblement encore, je dis, monsieur, je ne veux rien changer dans le programme scolaire. Ce que vous allez apprendre ici, personne même ne sera au courant. Même si vous voulez que je paye ces réactifs-là, je vous trouve à la maison. Parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose. Je vous trouve même à la maison. Vous me montrez juste comment on peut fabriquer un morceau de savon. Ça peut m'aider dans la vie active. Il a allumé encore l'autre côté de ma joue. Toute la classe maintenant s'est couchée au sol. Les gens riaient. Tout le monde était en joie comme on m'avait allumé. J'étais devenu seul. J'ai échoué cette première année à cause de mon professeur de chimie. Parce que lui, il était intelligent, mais il n'était pas sage. Nos grands-parents nous enseignaient la sagesse. Mais aujourd'hui, on nous enseigne juste l'intelligence. C'est parce qu'on lit, on retient beaucoup, on dit qu'on est intelligent. Mais j'avais grandi dans un environnement où il y avait les anciens qui m'inculquaient des valeurs. Et on s'asseyait autour du feu. Notre grand-mère nous enseignait ce que c'est que l'Afrique. Comment l'Africain, même avec ses mains, peut fabriquer toute une montagne. Comment avec ses mains, il peut tisser ceci. C'est pour cette raison que je suis polyvalent. Je connais fait tellement de choses. Et cela m'avait beaucoup choqué. J'ai dit ça à mon professeur de chimie. J'ai échoué le probatoire la première année. Ce n'était pas que j'étais bête. Non. Voilà où la grande frustration a commencé. Ça m'a créé un dégoût total à l'école. Voilà où le dégoût a commencé. J'ai dit que je ne peux pas tenir le compas. Tous les gens me disent de calculer les x carrés. On me donne des théorèmes de Pythagore. Les gens, toujours des gens lointains. Je fais quoi avec leurs histoires pourtant autour de moi? Mon village, je ne connais pas sa superficie. Mes grands-parents même, 5e génération, je ne les connais même pas. Mais on me demande de chercher des aïeux des autres. J'ai dit que non. Voilà à quel moment l'école a commencé à me dégoûter. Et le défi ce jour-là, j'avais écrit sur un papier. On monte, on descend.
Je dois apprendre jusqu'à connaître fabriquer ce savon-là. Et j'ai appris. Aujourd'hui, nous avons plusieurs marques de savon. Même dans nos locaux, il y a les gens qui savent de la marque Abaya Savon, Abaya que nous avons. Efficace. Pourquoi? Parce que j'ai pris le choc que j'avais eu en première là, comme un levier. C'est ce levier-là qui m'a permis aujourd'hui de chercher, de savoir comment on fabrique le savon. Je connais fabriquer le savon aujourd'hui. Je connais fabriquer les gels de douche. Je connais personnellement, moi aussi, je connais fabriquer les huiles pour se oindre, tout ça. Je connais fabriquer les laits de toilette. Je connais fabriquer, il y a tellement de panoplies de choses que je connais fabriquer. Même les vins que les gens boivent là, je connais fabriquer tout type de vin. Tout type de whisky, je connais fabriquer. Autant de choses dans le répertoire à cause de cette frustration-là. Prenez parfois les cailloux qu'on vise sur vous comme des escaliers pour grimper. Ce n'est pas parce que on va t'insulter dans ci ou ça que tu es nul. Et quand je dis ceci, c'est pour édifier beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que tu maîtrises toutes les techniques en chimie, toutes les techniques en maths, que tu dois te moquer de l'autre. Dans la vie active, proprement dit, tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Et c'est ces gens intelligents-là qui détruisent la vie aujourd'hui. Parce que comme il est tellement intelligent, il a écrit, il est parti, il a écrit, il est parti, il a écrit, il est parti. À un moment donné, il se retrouve à un niveau très élevé dans l'intelligence. Mais dans la vie active, il ne sait rien faire. Il se sent maintenant frustré. Quand il voit maintenant un petit sage qui développe quelque chose, c'est lui, l'intelligent qui est trop parti loin là, commence à développer quoi? La frustration. Cette frustration-là, il va chercher tous les gros mots, tous les moyens possibles d'éteindre ou bien d'écraser celui-là, le petit sage-là qui développe son cerveau de façon personnelle. Parce que l'intelligent-là marche avec le cerveau des autres. Ce n'est pas son cerveau. Le jour qu'il va s'asseoir, faire ce qu'on appelle le questionnement, que qui je suis dans quel environnement. À ce moment-là, il doit comprendre réellement son entourage et trouver la solution directe qui peut gérer son entourage. Je remercie encore ce monsieur-là. Parce que c'est grâce à toi. C'est parce que je ne te retrouve plus. C'est grâce à toi que je peux fabriquer énormément de choses aujourd'hui. Les gens disaient hier que j'étais le plus nul à l'école. Les gens disaient hier que j'avais 0 en chimie tous les jours. C'est tout ce que les gens disaient de moi. Mais grâce à toi, aux 2 gifles que tu m'avais donnés, pourtant j'avais raison. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu 0 en chimie parce que je ne connais pas calculer la saponification, mais j'ai gagné en fabrication du savon. Aujourd'hui même, j'ai déjà formé beaucoup de personnes dans la fabrication du savon. Et en plus même des savons thérapeutiques, pas les simples savons. C'est grâce à toi. Je te remercie beaucoup. Parce que si tu ne m'avais pas frustré tôt, je ne devais pas prendre conscience. À tous les gens qu'on frustre tôt là, c'est un levier pour vous. Prenez conscience à travers ça et vous allez grandir facilement.